La scène d'ouverture met en avant Unicron, un être démoniaque dévoreur de planètes, qui attaque la patrie des Maximals, une race avancée de transformés. Unicron envoie ses sbires appelés les Terrorcons, dirigés par Scourge, afin de récupérer la clé transoir, capable d'ouvrir des portails à travers l'espace et le temps, et pouvant l'aider à dévorer les planètes plus rapidement. Dès leur arrivée sur la planète ciblée, les Maximals, Aplink, Primal, Erasor, Rhinox et Chitor, font face aux Terrorcons. Après avoir combattu quelques Terrorcons, les Maximals réalisent qu'ils ne sont pas assez forts pour les vaincre. En conséquence, Aplink ordonne aux autres Maximals de s'échapper de la planète avec la clé transoir, tandis qu'ils décident de rester en arrière et de se sacrifier pour leur donner du temps. Suite à cela, les Maximals, désormais sous le commandement de Primal, fuient vers la Terre tandis qu'Aplink est finalement tué. La scène passe ensuite à l'année 1994 à Brooklyn, où nous faisons la connaissance de Noah Diaz, un expert en électronique et ancien militaire, qui vit avec sa mère Brina et son petit frère Cree. Il s'avère que Cree souffre d'une maladie, ce qui rend difficile pour la famille de payer ses médicaments. Noah assiste à plusieurs entretiens d'embauche, mais se fait rejeter à chaque fois à cause d'une mauvaise référence de son précédent emploi. Un jour, il confie son problème à son ami Rick et lui demande de l'aide. En réponse, ce dernier suggère de voler une Porsche qui est gardée dans le garage d'une entreprise pour pouvoir la revendre. Suivant son conseil, Noah parvient à se faufiler dans les locaux de l'entreprise et se dirige vers le véhicule ciblé. Pendant ce temps, une stagiaire de musée, Elena Wallace, découvre une statue ancienne et particulière représentant un faucon portant le symbole des Maximals. Son supérieur affirme qu'elle vient de l'Égypte ancienne, mais Elena n'y croit pas. Elle décide donc de mener des recherches secrètes par elle-même. Elle utilise un appareil pour examiner davantage la statuette mais la casse accidentellement, révélant à l'intérieur la clé transoir cachée. La clé émet immédiatement une impulsion énergétique détectée par Optimus Prime, le leader Autobot. Il convoque alors les autres Autobots, dont Arcee, Bumblebee et Mirage. On découvre alors que Mirage est dans une version déguisée du même véhicule que Noah tente de cambrioler. À ce moment-là, un agent de sécurité surprend Noah, ce qui incite Mirage à démarrer et à sortir de l'endroit. Noah est complètement choqué et incapable de comprendre ce qui se passe. Peu de temps après, ils sont poursuivis par la police, déclenchant une intense course-poursuite à travers la ville. À un moment donné, la police se rapproche, mais Mirage utilise ses pouvoirs d'illusion pour s'échapper. Il amène ensuite Noah dans un bâtiment abandonné et se transforme en sa forme Autobot, ce qui effraie le garçon. Peu de temps après, Optimus et Arcee les rejoignent à ce point de rendez-vous, mais ils ne sont pas ravis de voir un être humain là-bas. Néanmoins, ils décident de traiter avec Noah plus tard, afin de se concentrer sur la récupération de la clé. Il s'avère que c'est le seul moyen pour eux de retourner sur leur planète d'origine, Cybertron. Mais pour cela, ils ont besoin de l'aide des humains, car il leur est impossible de pénétrer dans le musée. Par conséquent, ils se tournent vers Noah, qui hésite initialement. Pour le convaincre, Mirage montre sa capacité à prendre la forme de n'importe quelle voiture qu'il veut vendre. Il promet de permettre à Noah de le vendre avant qu'ils ne se séparent. Avec cette assurance, Noah accompagne les Autobots au musée. En chemin, Mirage raconte une histoire triste à propos des Autobots, expliquant qu'ils sont coincés sur Terre depuis des milliers d'années parce qu'ils pensaient que la clé Transwarp avait été perdue. Maintenant, leur espoir a été ravivé, et ils espèrent enfin rentrer chez eux. Alors qu'ils approchent du musée, Mirage prend la forme d'un camion poubelle et entre à l'intérieur. Ensuite, Noah se faufile dans le musée et surprend Elena, qui pense qu'il est un intrus. Elle essaie de s'enfuir, mais il parvient à la calmer. Il explique alors que la clé appartient à des êtres extraterrestres. Mais bien sûr, elle ne le croit pas. Au milieu de tout cela, les Terrorcons, attirés par le signal de la clé, arrivent sur Terre et lancent une attaque immédiate contre les Autobots à l'extérieur du musée. Leur attaque fait voler une partie du mur du bâtiment, finissant par convaincre Elena que Noah a raison. Scourge envoie alors sa bête semblable à une araignée pour récupérer la clé, pendant que lui et ses camarades Terrorcons combattent les Autobots. Ils semblent être trop puissants car les Autobots sont clairement incapables de rivaliser avec leurs forces. Malgré cela, ils font de leur mieux pour gagner du temps à Noah et Elena pour s'enfuir avec la clé. Malheureusement, Bumblebee est empalé et tué dans le processus. Scourge s'approche ensuite des humains et saisit la clé Transwarp. Mais avant que les Terrorcons ne puissent éliminer le reste des Autobots, Erasor intervient pour les sauver. Voyant cela, Scourge ordonne à son groupe de battre en retraite, car ils ont déjà réalisé leur objectif. En conséquence, Erasor se présente comme l'une des Maximals qui se cachent sur Terre depuis des millénaires. Elle affirme qu'ils ont encore une chance de sauver leur monde, car ce que Scourge a récupéré précédemment n'est qu'une moitié de la clé Transwarp.
La clé avait été divisée en deux pour assurer une double sécurité. Cependant, elle ne sait pas où se trouve l'autre moitié. En réponse, Elena se présente et affirme qu'elle pourrait être cachée dans un temple au Pérou, selon ses recherches approfondies. Erasor lui demande alors de les conduire, ce à quoi elle consent. Avant de partir pour le Pérou, Noah rentre chez lui pour voir Cree. Pendant ce temps, Mirage se présente et rend évidente sa présence. Noah prétend qu'ils sont des amis de travail, mais le garçon est assez intelligent pour sentir quelque chose d'étrange. En conséquence, il explique toute la situation à Cree, Y compris sa mission pour récupérer la clé du Pérou. Après avoir compris les enjeux, Cree fait promettre à Mirage de garder son frère en sécurité. Le lendemain matin, le groupe rencontre Stratosphere, un autobot qui se transforme en vieil avion délabré, et les emmène tous au Pérou. En chemin, Noah dit à Elena qu'il devrait détruire la clé, argumentant que le monde sera automatiquement sauvé sans elle. Entendant cela, elle exprime son inquiétude pour les autobots car ils resteront coincés sur Terre pour toujours, mais il insiste pour donner la priorité à la Terre. Après l'atterrissage au Pérou, ils sont accueillis par un autre autobot, Wheeljack, qui les conduit au temple. En approchant de leur destination, ils rencontrent un problème. Toute la ville est fermée en raison d'un énorme festival en cours. Comme les autobots ne peuvent pas traverser la foule, Noah et Elena se portent volontaires pour aller de l'avant. Ils prévoient de se fondre dans la parade et de se frayer un chemin jusqu'au temple de l'autre côté. Avant de partir, Mirage équipe Noah d'un dispositif au poignet pour se défendre. Ensuite, ils se faufilent habilement à travers la foule et arrivent bientôt à leur destination. Là-bas, Elena reconnaît les symboles de transforme et similaires et les aligne dans la même direction. Cela déverrouille une porte, révélant une caverne souterraine. Les deux avancent lentement à l'intérieur. À ce moment-là, les Terrorcons semblent les avoir retrouvés. Scourge envoie alors sa bête pour poursuivre les deux humains et récupérer la clé. Peu de temps après, Noah et Elena tombent sur une crypte où la clé était censée se trouver. Cependant, ils sont choqués de constater qu'elle est vide. Néanmoins, ils trouvent des inscriptions qu'Elena note avant de partir. À ce moment, ils sont attaqués par la bête de Scourge, les incitant à s'enfuir. Entendant le tumulte, les autobots se précipitent pour aider, mais ils sont poursuivis par les Terrorcons. Enragés, Optimus jure de se venger pour Bumblebee en affrontant Scourge, tandis que les deux autres Terrorcons, Battletrap et Nightbird, poursuivent Mirage et Wheeljack. Peu après, Erasor rejoint Optimus pour le soutenir mais subit de violentes attaques de la part de Scourge. Cela met fin à la poursuite car les Autobots et Erasor parviennent à s'échapper de justesse. Simultanément, Noah et Elena sortent de la caverne après avoir maîtrisé la bête avec son dispositif au poignet. Les deux se retrouvent alors dans une jungle où ils sont confrontés à Primal et aux autres Maximals. Les Autobots arrivent pour défendre les humains, déclenchant une confrontation entre les deux parties. Mais avant que le combat ne commence, Erasor arrive et dit à Primal qu'ils sont des alliés. C'est à ce moment que Primal révèle qu'ils ont déplacé l'autre moitié de la clé pour la garder en sécurité. Suite à cela, les Maximals emmènent tout le monde dans un village abritant une tribu humaine avec laquelle ils vivent depuis des millénaires. Ensuite, Primal montre à Optimus un énergon brut pouvant servir à ranimer Bumblebee, mais cela nécessite une grande quantité d'énergie. Pendant ce temps, Elena dit à Noah qu'il ne devrait pas détruire la clé. Elle le compare à Optimus, car tous deux portent la responsabilité de sauver leur monde respectif. Le lendemain matin, Elena est réveillée par un bruit étrange et découvre qu'Erasor est complètement corrompu par l'énergie sombre infligée par Scourge lors de la bataille précédente. Elle commence alors à attaquer son propre groupe, tandis que les autres Maximals tentent de la maîtriser. À un moment donné, elle demande à Primal de la tuer, car elle n'est plus capable de se contrôler. Sans autre choix, Primal désactive à contre-cœur son système, aboutissant à sa disparition. Après cela, Primal confie la clé Transwarp à Noah, lui demandant ainsi qu'à Elena de s'enfuir. Mais avant cela, ils sont attaqués par les Terrorcons. Lors de l'affrontement qui s'ensuit, Noah envisage de détruire la clé avec son dispositif au poignet, mais Optimus le supplie de ne pas le faire. Il explique que c'est le seul moyen pour eux de rentrer chez eux. Noah réfléchit un moment et finit par accepter. C'est alors que Scourge apparaît de nulle part et vole la clé. Il assemble ensuite les deux moitiés et érige une tour au-dessus d'un volcan pour appeler Unicron. À l'aide de la clé, ils ouvrent un portail au-dessus de la Terre que Unicron s'apprête à traverser. De retour au village, Optimus et Noah réalisent leur erreur. Ils se battaient pour leur propre bénéfice au lieu de travailler ensemble. Primal souligne alors la nécessité d'un code pour désactiver la clé et fermer le portail. En réponse, Elena prétend détenir le code qu'elle a découvert lors de ses recherches. Suite à cela, les Autobots et les Maximals décident d'affronter l'armée de Terrorcons en bataille,
tandis que Noah et Elena prévoient de se faufiler jusqu'à l'antenne centrale pour désactiver la clé. Animés d'une détermination renouvelée et de courage, nos héros se préparent pour la bataille. Témoins de leur arrivée, Scourge déploie son armée de Terrorcons et une nuée de scorpions pour entraver leur progression. Comme prévu, Optimus et Primal dirigeant l'équipe contre l'arrivée de la horde d'ennemis, tandis que Mirage aide Noah et Elena à trouver un point d'entrée vers l'antenne centrale. Une bataille intense éclate, mais à chaque seconde qui passe, Unicron se rapproche de la Terre. Au milieu de l'affrontement en tête-à-tête avec Mirage, Scourge découvre Noah et le tire hors du tunnel, laissant la responsabilité à Elena. Il tente de tuer le garçon, mais Mirage se sert de son corps pour le protéger, respectant ainsi sa promesse. Avant de mourir, Mirage transforme son corps endommagé en exosquelette surpuissant pour Noah, lui permettant de continuer le combat avec. Finalement, les ondes d'énergie générées par la clé chargent l'Enercon dans la vallée, ramenant Bumblebee à la vie. Il entre rapidement sur le champ de bataille et aide les Autobots et les Maximals à renverser la situation. Sa première action est de neutraliser Nightbird en la démantelant avant de passer aux autres. Pendant ce temps, Noah peine à combattre Scourge seul jusqu'à ce qu'Optimus vienne à son secours. Les deux unissent leurs forces et prennent le dessus sur le vilain. Par ailleurs, Elena atteint l'antenne centrale et entre le code. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, Scourge détruit rapidement le système de contrôle, contrecarrant sa tentative de fermer le portail. Cela rend Optimus furieux, si bien qu'il désassemble Scourge avant de lui arracher la tête. Ensuite, il prend la décision courageuse de risquer sa vie pour détruire la clé, malgré les conséquences connues. 11h57, alors qu'il le fait, une explosion massive se produit, créant un vortex qui commence à tout aspirer. Même Optimus est presque emporté, mais Noah et Primal parviennent à le retenir juste à temps. Le vortex absorbe ensuite toute l'armée restante des Terrorcons et laisse Unicron piégé hors de la Terre. Maintenant que la menace est enfin neutralisée, le groupe célèbre sa victoire. 12h18, en conséquence, les Autobots, désormais incapables de retourner sur Cybertron, proclament la Terre comme leur nouveau foyer et promettent de continuer à la protéger aux côtés des Maximals et de leurs alliés humains. Quelques jours plus tard, Noah se rend à un autre entretien d'embauche où il voit les nouvelles concernant la reconnaissance accordée à Elena pour la découverte du temple au Pérou. 12h37, dans la salle d'entrevue, il rencontre un agent nommé Burke, bien informé de la présence de Noah au Pérou et de sa collaboration avec les Transformés. L'agent lui propose alors de rejoindre l'organisation militaire secrète Joe, garantissant même que les frais médicaux de Kree seront pris en charge. Noah est très reconnaissant et le remercie chaleureusement. 13h01, après l'entretien, il voit Burke entrer dans une pièce secrète remplie de véhicules avancés, de gadgets et d'objets top secrets. Dans une scène intermédiaire pendant le générique, Noah est vu en train de réparer Mirage à l'aide de pièces de Porsche de récupération lorsqu'Rick lui rend visite. Ce dernier prétend que c'est une perte de temps totale, mais Noah prouve le contraire en demandant à Mirage de se transformer devant son ami.